Alors, continuons sur le réseau. Vous êtes convaincu de l'utilité du réseau. Vous avez adopté la posture gagnant-gagnant. Et vous avez identifié les personnes de votre réseau. Alors, quelques techniques avant de vous lancer vraiment et d'être efficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord, préalable, avant d'aller au réseau? Eh bien, on fait le deuil de son ancien job. On est capable de parler positivement sur cette expérience, d'en voir tous les bénéfices. Deuxièmement, on est clair à aujourd'hui sur son projet professionnel. On sait dans quelle direction on va. On sait ce qu'on cherche, même si ça peut évoluer. On a une direction. Troisièmement, on a les outils. Donc, on a un CV à jour, on a un profil LinkedIn, éventuellement, on a une carte de visite. Alors, une fois qu'on est prête, qu'est-ce qu'on fait avant l'entretien réseau? Avant d'aller à la rencontre des professionnels qui vont nous rapprocher de notre job, du job de nos rêves. Alors, avant l'entretien, on prend rendez-vous par mail, par téléphone, en valorisant la personne, en valorisant la clé, c'est-à-dire la personne qui nous a mis en relation, et en montrant que c'est gagnant aussi pour la personne qui nous reçoit. Deuxièmement, on est au clair et on est prête sur son pitch. Je vous rappelle, le pitch, on parle de son parcours, de son projet, de ses plus-values, de ses compétences et de ce qui nous motive. Troisième élément, on a préparé des questions. On a regardé le parcours de la personne qui nous reçoit, ce qu'elle fait, quels sont ses interlocuteurs, et on a des questions à lui poser. Donc là, voilà, on est prête. La préparation, je vous rappelle que c'est 80% de la réussite. Alors, le jour J arrive. Que fait-on le jour de l'entretien? Bien évidemment, on est à l'heure, on est souriante, on est heureuse de rencontrer la personne. Au début de l'entretien, on redonne l'objectif de cet entretien. Éventuellement, on donne un cadre de temps. Souvent, ça dure 30 minutes, un entretien réseau, à peu près. On se présente, on demande à l'autre personne de se présenter ou inversement, et puis ensuite, on rentre dans une phase de questionnement. Donc, vous avez déployé l'art de poser les bonnes questions, comme vous avez préparé. Vous savez ce que la personne peut vous apporter. Bien évidemment, les réponses que les personnes vont vous apporter ne peuvent pas se trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est des réponses plus personnelles, issues de son parcours, de l'expertise de la personne. Et puis après, il peut se passer des choses. Et la personne peut vous emmener dans des directions qui éventuellement peuvent être intéressantes pour vous ou pas. Si ce n'est pas le cas, si la personne commence à raconter des choses qui ne vous intéressent pas, vous êtes pilote, donc vous pouvez aussi recadrer l'entretien. Et puis la fin d'entretien arrive. Alors vous allez aider la personne à vous aider. Donc vous allez lui expliquer quel type de contact vous cherchez à aujourd'hui, quel type d'information vous intéresserait. Vous concluez l'entretien, vous remerciez. Super, l'entretien est terminé, mais après, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, vous êtes poli, vous remerciez la personne par un mail personnalisé, vous rappuyez sur certains points, vous redonnez le plan d'action, vous dites que vous allez recontacter la personne, vous pouvez même éventuellement faire un courrier, ça arrive et ça touche énormément. Vous suivez tous vos contacts réseau, vous savez qui vous contactez, de quelles informations vous avez besoin, qui sont les clés, qui vous met en relation avec qui, et puis, quand vous avez trouvé un job, vous partagez votre joie. Donc, vous tenez la personne informée. Et donc, cette personne-là sera un élément de votre réseau. Et vous aussi, vous serez élément de votre réseau. Donc, le réseau, c'est utile à court terme, mais aussi à long terme. Alors, avant de terminer, je vous rappelle juste quelles sont les 7 clés pour oser développer cette démarche réseau. Première clé, attitude gagnant-gagnant. Deuxième clé, vous donnez et vous ne faites pas que recevoir. Troisième clé, vous avez une direction, un cap. Vous êtes clair sur les pistes, sur vos projets. Quatrième clé, vous faites de la veille sur votre secteur, votre métier, vos expertises. Vous connaissez le marché. Vous êtes une spécialiste du marché. Cinquième clé, vous êtes capable de rebondir par rapport aux échecs. Rappelez-vous, en sport, on dit toujours, le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui sait se relever. Sixième clé, la préparation. Rappelez-vous, 80% de la réussite. Et septième clé, osez, lancez-vous. Je vous rappelle que la chance sourit aux esprits bien préparés. Alors, bonne chance!